Ceci est une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste. L'Heure Juste vous est présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Berkeley. Capturez plus de poissons avec Berkeley. Luc, je pense qu'on est dans ta saison de pêche préférée. Oui, l'automne. Pour le doré, là, c'est la saison. Mais je t'avoue que tu me sors un petit peu de ma zone de confort. Ah, je nous ai trouvé un terrain de jeu incroyable. On est à la pourvoirie Chibougamau. C'est une pourvoirie qui a une excellente réputation pour sa qualité de pêche. Fait qu'on va aller vérifier ça sur l'eau. Regarde ça, c'est invitant. Wow. On est parti. Go! Bon petit matin à Chibougamau sur le lac des Canots. Actuellement, on est sur le lac des Canots. Évidemment, c'est un lac que j'ai jamais pêché. L'automne, comme ça, moi, un des premiers endroits que j'aime aller voir, c'est là où il y a une charge principale. Hein? Parfois, c'est la frayère principale du lac. Puis le doré, souvent, ce qu'il va faire au cours de l'automne, c'est qu'il fait une migration, puis il s'approche de l'endroit où il va frayer au printemps. Il ne faut pas avoir beaucoup de distance à faire dans l'eau glaciale en mars et avril. Là. Fait que je vais souvent visiter ce genre de secteur-là, c'est ici, hein, Luc? Puis là où on est en ce moment, tout près de la charge qui est derrière nous, c'est un bassin. Puis il semble y avoir des belles profondeurs. Fait que là, je suis en train de me promener. Je vérifie au sonore quelle profondeur j'ai. Est-ce que je repère des poissons? Le Quick Draw Contour de mon Garmin est en train de me créer la carte bathymétrique au pied près. Fait que, bref, Luc, on prépare le terrain pour dans quelques instants mettre la ligne à l'eau. En se promenant comme ça, on a vu clairement que les poissons que le sonore a détectés, c'était principalement dans 20 à 25 pieds. Là, il n'y a pas de vent, c'est calme. Fait qu'on va commencer à la jig. Luc est déjà en action. Il est de même, lui. Hein? Il me laisse pas le temps de monter mes affaires, puis il pêche déjà. En tout cas. On appelle ça l'effet surprise. Bon, on l'a. Premier doré dans le lac des Canots. On va le monter à bord et voilà. Oh là là! Tiens, on va être gentil, on va le remettre à l'eau, ça va nous porter chance. Je vais quand même expliquer aux gens ce que j'ai fait, ça vaut la peine. Voyez ceci? Ça, c'est mes deux flat-nose minots. Les deux coupés. Donc, ils mordaient court. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est ajusté. On a mis, un petit hameçon remorque. Qu'est-ce qui est arrivé? Un loré. C'est ce qu'on appelle s'ajuster. Évidemment, c'est pas le plus gros des spécimens. Il va retourner à l'eau. Mais il faut commencer quelque part. En vrai qu'on a trouvé ici une trentaine de pieds de profondeur, mais on est très, très près d'un plateau peu profond avec des gros cailloux. Donc, territoire de chasse, un peu plus creux, territoire de repos. Ça va à peine qu'on travaille la place. En voilà un autre. Oh, oh, oh. Il semble un petit peu plus lourd que le précédent. Les touches sont délicates. Hop. Envoyez à bord. Bon, bah... C'est ton petit... Hey, c'est tout le temps, hein? Ouais. Par l'hameçon remorque, là, tu sais. Moi, je sais pas pourquoi, j'en ai pas mis, j'ai comme pas le goût d'en mettre. Te serait-il arrivé un petit incident, Luc, à ta dernière sortie de pêche? Pas du tout. Du genre, se rentrer un hameçon dans le doigt puis être obligé d'aller à l'hôpital? Ben voyons, je me suis rentré un hameçon quelque part, il n'y a rien qui paraît là-dedans. Quand on repère des poissons sonores, hein, maintenant, là, avec ce qu'on a comme l'heure, là,
On descend ça sur le poisson, on a une attaque. Fait que maintenant, ça va être trouver des belles concentrations, trouver des beaux poissons, puis l'affaire va bien aller. Ici, la limite de taille, c'est 32 à 47 cm. Juste la bonne taille pour manger. Puis, ça permet de conserver une belle qualité de pêche, là. Moi, les échos que j'ai eus, là, c'est qu'il y a du très beau poisson ici. On l'a. La touche était délicate. Très là. Il est revenu une deuxième fois. Tiens. Oh, bien là. On était dans 28 pieds. Tiens, capturé par l'hameçon remorque. Je vais avoir besoin de mes pinces. Ils sont ici. Voilà. Servira-t-il de souper ou bien c'est une remise à l'eau? Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement des jardins disponible sur place. C'est 3 marinas et 6 succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leur finition légendaire en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Vous parcourez les routes à la recherche d'un lac poissonneux? Protégez votre embarcation et votre moteur hors bord de la poussière et des éclats de roche avec ce qu'il se fait de mieux, les enveloppes protectrices de Protec Marine. Protec Marine, la meilleure protection pour vos équipements nautiques. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Prince Craft, dominez-le. Ce qu'on fait, c'est qu'on se promène le plus lentement que je peux aller avec le moteur hors bord. Quand j'en vois apparaître dans le sonore un coup de reculon, l'encre avec le moteur électrique, on descend une ligne, puis une fois sur deux, on a une attaque immédiatement. Dans le fond, là, il arrivait, là, puis il me mordait ici, puis il me coupait le leurre. Là, regarde. Terminé. Oh, encore de quoi sur le fond ici. On va le réessayer. T'as-tu vas attaquer? Oui, férocement. Je l'ai vu arriver comme une balle de fusil dans le panoptix. Lui, il avait décidé que c'était son lunch. Oui, c'est un doré. Merci. Bon, on a peut-être trouvé un leurre qui fait réagir parce que ça a été instantané. Oh. Un Gulp Fry! Voilà. Il est arrivé en 4e vitesse sur le leurre. Ça va en être un qui va nous servir de souper. Là, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on cherche des poissons avec le sonore. On les trouve, on descend nos leurres. Bon, on va le mettre dans le vivier d'abord. Oui, monsieur, il est rendu en surface. Pas mon âne. Un autre petit shot de drop shot? Oui. Ça fait pas longtemps que je pêche avec ça, là. On vient peut-être de trouver quelque chose. Ouais. Je suis content de ça. Drop shot avec un petit Gulp Fry. Donc, juste piqué par le palais, c'est parfait. Il me semble qu'il a l'air bon. Là, les gens vont dire, il pense rien qu'à manger, lui. Et c'est la vérité. Mais regardez, là. À vous, là.
Fait que là, en ce moment, ce qui vient de marcher back-à-back pour deux poissons de suite, je devrais dire aller-retour. Drop shot, donc j'ai mon plomb drop shot au bout, une vingtaine de pouces de fil, mon hameçon, numéro 1, c'est un Fusion 19. Ceux-là, ils les appellent Finest White Gap. Puis, le petit leurre que j'ai mis, c'est un Gulp Fry 3 pouces. Là, au lieu d'avoir une action verticale comme quand on jig, bien, je suis à l'horizontale. Des fois, je promène ma canne, fait que je le fais avancer horizontal. De temps en temps, je shake un peu, ça lui donne vie. Puis là, on vient d'avoir deux poissons qui ont attaqué un derrière de l'autre. Yes, monsieur, yes, monsieur, yes, monsieur, yes, monsieur. Ça se lève bien, Luc? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Rentrez pas trop vite, je vais aller à la prise. D'accord. Prépare. On y est? OK. C'est un beau, c'est un beau. Oh, 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 oui, Luc! Good! Wow! Fait que là, on vient de trouver ce que ça prend. On les Ça, a c'est un vus. beau doré, là. Ça, c'est un beau doré. Wow! Donc, imitation perche chaude, flicker minnow. Fait que là, c'est sûr qu'on va refaire une passe de traîne comme ça. Oui. Bien là, c'est la T'expliques. première fois qu'on voyait que le poisson a commencé à relever. Ouais. On a travaillé en profondeur tout le temps. On n'a jamais lâché. Et puis là, en lâchant ici, on a commencé à avoir dans le panoptique quand même des belles, on va dire, des belles bananes à une certaine hauteur. Ouais. On a décidé d'essayer ça. C'est ça. Fait qu'il faut suivre un peu ce que ça nous dicte, cette petite machine-là. Puis regarde encore. Oui. Regarde. Il va falloir le mesurer, parce que ça se peut qu'il soit trop long. Il y a 2 cm de trop. Luc, veux-tu remettre à l'eau, c'est ton poisson? Oui. Regarde la coloration. On l'envoie à l'eau. Fait que ce qu'on a fait, c'est que là, on est fin de journée. On a travaillé des fosses, on a travaillé des plateaux et on s'est obstiné. On a changé toutes sortes de techniques, mais toujours en profondeur. Là arrive fin d'après-midi. Il n'y a plus de soleil. Comme on voit, c'est vraiment gris. Le vent, c'est vraiment levé, il est plus agressif. Puis là, on a commencé à voir le poisson relever dans le sonore. Fait que là, on a dit, tiens, pourquoi pas essayer une petite passe de traîne? Donc, on a mis ça à l'eau et boum, le temps de le dire, ça a fonctionné. Le flicker minnow a bien marché, 11 cm. Couleur par chaude, parce que tantôt, le propriétaire de la pourvoirie est venu faire un tour puis a pris quelques perches chaudes. Donc, on a dit, tiens, pourquoi pas essayer ça? Toyota, c'est la marque officielle des véhicules de l'heure juste et nous en sommes vraiment fiers. Lorsque je remorque mon bateau, régulateur de vitesse à 95 km/h, mon Tacoma consomme autour de seulement 13 litres d'essence aux 100 km. Honnêtement, pour moi, c'est du jamais vu. Les camions Toyota sont racés, confortables et ont un comportement routier très impressionnant. Sur route difficile, ils se démarquent encore davantage. Faut le faire. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Ecotone près de chez vous. Ecotone, au service de vos passions. Nous sommes nés pour innover. Voyez les nouveaux poissons nageurs Berkley. Nouvelle conception. Action inégalée. Des couleurs mortelles. Parce que tout le monde veut attraper plus de poissons. Hier, Luc, je dirais qu'on était un peu en mode exploratoire. Pourquoi je dis ça? Toi et moi, on a fait beaucoup de pêche d'automne, mais beaucoup de pêche d'automne au fleuve sur des grandes rivières. C'est ça. La grosse différence, c'est que sur le fleuve et les grandes rivières, la température de l'eau est à peu près uniforme à toutes les profondeurs. C'est pas le cas ici. Non. C'est un ajustement. Je vais te faire part de ma compréhension de ce que j'ai vécu hier. S'il te plaît. D'accord.
Premièrement, il faut absolument pêcher des zones qui sont près de plus grandes profondeurs. C'est là qu'ils vont passer l'hiver. C'est là qu'ils sont confortables parce que l'eau de surface est maintenant plus froide que l'eau un petit peu plus creuse. Hein? Puis, ton beau doré que tu as capturé à la traîne, ce que ça nous instruit, c'est qu'il monte manger au bord. Hein? Les poissons qu'on a capturés dans 20-25 pieds en journée, probablement des poissons au repos, moins actifs un petit peu. Moins actif sur le bout. Ouais. Fait qu'en gros, il faut trouver des bonnes profondeurs. Puis, on peut travailler, comme on va le faire en ce moment, des zones un peu plus près des berges, un peu moins creuses à la traîne, pour des poissons actifs. Puis ensuite, trouver les autres poissons, c'est un jeu d'enfant. Trouver un peu de profondeur, tu te promènes à 4-5 000 à l'heure avec le sonore en fonction. Exact. Tu les vois, tu t'arrêtes, tu les jigs, tu les fais en drop shot. Hein? Hier, on a fait en tout doré et brochet une douzaine de poissons. Environ. Hein? Jamais pêché le lac, moins familier avec des conditions d'automne, un peu au nord comme ça. C'était quand même bien. Ça bien. Là, aujourd'hui, on va construire là-dessus, on va essayer de se faire une belle pêche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ouais. Moi, j'ai bien écouté là, les consignes. Là. Oui. Oh, j'ai écouté les consignes. Oui. On en a un! Est-ce la bonne espèce, Monsieur Dan Robitaille? Repéré dans 20 pieds de profondeur. Ça me fait peur un peu. Ça garnouille un peu de travers. C'est un doré, Monsieur Luc. C'est juste que vous l'avez... Oh, regarde comment je l'ai pris par surprise. Regarde comment je l'ai pris par surprise. Il est petit et nous devons sportivement le remettre à l'eau pour la raison suivante qu'il a été pris ici. Donc, c'est illégal de garder un poisson, même s'il serait plus gros. L'expression des pêcheurs, disons, on l'a snagué. Donc, quand c'est pas par la bouche, on remet le spécimen à l'eau parce que c'est non sportif. Là, on vient de vivre des moments qu'un pêcheur va se rappeler toute sa vie. En ce moment, il fait un temps superbe. C'est de la pêche d'automne. Puis une des raisons pourquoi on veut faire de la pêche d'automne, c'est parce que c'est le meilleur temps de l'année pour prendre des dorés trophées. Richer, tu viens de capturer un superbe spécimen qu'on estime quelque part entre 9 et 10 livres. Bleu en plus. Bleu, ouais. Raconte-nous, on veut savoir comment tu as pris ça. On voulait changer de l'heure, on se disait, ah, ça mord pas, on va peut-être trop vite. Fait que, on a dit, Pat, il a dit, on va trop laisser ça tranquillement. Il y avait 32, 33 pieds d'eau. Puis ça faisait un bout qu'on pêchait, puis ça mordait pas. Mais tout à l'heure, on nous a dit qu'on voyait des gros spécimens dans un sonore. Fait que, à un moment donné, on va changer de l'heure. Fait qu'arrive changer de l'heure, bang, ça mord ce poisson-là, ça part. Il était vraiment actif, là, puis ça tirait. Puis là, comme les gros dorés, il était en dessous du bateau, il a jamais voulu décoller. Moi, Patrick, on était convaincus que c'était un gros brochet, ça n'a pas de sens. 32, 33 pieds d'eau. Comme de fait, spécimen de la mort, là. Ah oui, oui. Félicitations. Ah, merci, merci. Génial. Merci. Wow. Oui. Ça a l'air beau, Luc? Oui. Oh, on aime ça, on aime ça. Oh, il sort du fil. On va prendre la grosse puise. Oh que oui, oh que oui, oh que oui, oh que oui. Oh que oui. Luc, j'ai pris la grosse puise. J'aime ça. Encore. Oh, il sort du fil. Oh que oui. On voit les coups de tête. Je pense qu'on a une grosse bête. Oh, oui. Oh que oui! Définitivement. Oh que oui, Monsieur Robitaille! Et voilà! Monsieur Luc, tapez là-dedans. Good. Il est très beau. Décroché dans la puise. Fallait pas perdre de temps. Luc, j'ai hâte que tu montes ton leurre aux gens. Oh, c'est une nouveauté! Wow! Et voilà. Beau poisson! Retourne à l'eau, toi, mon ami. Luc, j'ai passé par toutes les émotions à cause de ce leurre-là. Ouais. Je t'explique. Ça, c'est un Hollow Belly. Hein? C'est un leurre que Berkley a sorti il y a plusieurs années. C'était un de mes leurres favoris pour prendre des gros dorés. J'ai pris jusqu'à 12 livres et demi sur ce leurre-là. Puis un jour, Pure Fishing a discontinué ce leurre-là. Bibi n'était pas content. Et là, je sais pas pourquoi, cette année, il nous le ramène. Le Hollow Belly, ça va être une nouveauté 2019.
Puis l'éminence grise qui capture des gros dorés dans leur juste. Quand il a vu ça dans la boîte, il dit « Dan, moi, je veux celle-là. » Quelques secondes plus tard, Ouais. boum! Le superbe doré qu'on vient de voir. Ça travaille tellement d'une manière. Tu bouges pas la jig, tu sais, c'est calme à l'automne, ça veut dire c'est au ralenti. Ce poisson-là, en se déplaçant juste avec un petit peu de vent, regarde, fini. L'endormi. Fait que Luc, je vais me permettre une affaire. Tu vas me le voler? Non, j'en ai d'autres. Mais je vais en mettre un bout de ma ligne. OK. Bon, allez, on continue. Là. Il y a d'autres beaux poissons ici à capturer. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement des jardins disponible sur place. C'est 3 marinas et 6 succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Ecotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Ecotone possède les meilleures marques sur le marché. Ecotone, au service de vos passions. Voilà un pêcheur qui n'utilise pas d'insectifuge. Voilà un pêcheur qui utilise un insectifuge contenant du DEET. Voici un pêcheur qui utilise un insectifuge sans DEET. Angava icaridine. Éloigne les moustiques, pas les poissons. Pour des nouvelles fraîches nous concernant ou encore pour suivre nos tournages ou nos apparitions publiques, je vous invite à vous rendre régulièrement sur notre page Facebook. Toute l'équipe de l'Heure Juste vous dit bonne pêche. Oh! Ça a l'air bien? Allez, bien. 40 pieds de profondeur. Il sort du fil encore? Allô, Billy! Oui, monsieur! Oh, il sort du fil encore. Wow! Ça vient, ça vient! Wow! Oh, oui, c'est un autre beau. C'est un autre beau! C'est un autre beau! Wow! Lui, c'est un jaune et non pas un bleu. Hey, regarde-moi le beau doré. Là, Luc, la seule chose qui est dommage, c'est que là, on a dit nos trucs à tout le monde encore une fois. Là, tout le monde va aller s'acheter des Holo Belly, il n'aura plus d'insétations. Ouais, mais ça, c'est... Perdez pas de temps. Notre beau doré. Wow! Pêche d'automne, la meilleure saison pour les gros dorés. On est dans la pourvoirie Chibougamau. Et on capture des beaux poissons. On va leur mettre... Ouais. On va leur mettre à là. 30 pieds de profondeur. Oh, regarde les coups de tête! Oh, regarde ça aller! Je vais m'assurer que ma tension n'est pas trop forte. Est-ce que tu... il me crochit le poignet! Oh, oh, oh. Est-ce que t'aimes ça, ce petit coin-coin ici, là? Ouais, je pense que c'est une belle bulle pour attraper des beaux... Oh, les coups de tête! Tabarouette! Moi, je l'ai surnommé la baie. Malade. Je l'ai surnommé Luc. la baie du Holo As-tu Belly. vu ça? Oui, mais il est sur le bord de la bébine. T'as-tu vu aussi? J'ai pas parlé souvent ma journée, mais ça valait la peine! Ça n'a pas de bon sens. Ah, il est pris là, lui. Flat-nose minot, cette fois-ci. Ce sera pas long, on va montrer ça aux gens. C'est bon pour ça, comme ça. Oh, un King Kong qui appelle ça. Faudrait la mettre à l'eau rapidement, par exemple. Oh, oui. Malade. Wow! Ça n'a pas de bon sens. Il est venu sur le jig une première fois. Hein, je vous l'ai dit, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. Il l'a pas pris tout de suite, il est revenu une deuxième fois. Hey! Les gros dorés d'automne à Pourvoirie Chibougamau. Malade! Hey, c'est le 4e doré trophée aujourd'hui. Hein? L'autre pêcheur là-bas, toi 2. Tabarouette!
Regardez s'il est équipé de dentier, ce poisson-là. Il faut faire une belle remise à l'eau, un superbe poisson comme ça. Oh, 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 oh. Je vous garantis qu'il y a encore des forces. Regarde-la aller. Regarde-la aller. Et voilà! Le secteur où Luc a pris ses gros poissons tout à l'heure, pas de vent qui frappe là. Ici, on est dans une petite baie, complètement à l'abri du vent. Gros poisson est là. Fait que comme Luc faisait remarquer, c'est bien plus une histoire de trouver son secteur d'hiver, puis de pêcher cette zone-là. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Puis, je vous prie de me croire, c'est bien plus agréable quand ils ne vendent pas pour ne pas le vent froid aussi à ce temps-là de l'année. Bon! Là, on veut quand même manger du doré pour souper. Faudrait essayer de... C'est un heureux problème, là, mais faudrait essayer de les rapetisser un peu. Après une belle journée de pêche d'automne comme ça, c'est donc agréable, ça. Oh, ça réchauffe le cœur. Oh oui! Là, demain, il annonce pas du beau temps. C'est ça. Fait qu'il faut écourter notre voyage. On avait prévu faire une expédition en VTT pour accéder à un des nombreux lacs satellites qu'il y a ici autour. On m'avait dit que la pêche est extraordinaire là-dessus. C'est ça, mais quand même, pour le lac où on était placé, ça a été quand même bien parce qu'on a accès à partir du chalet. Donc, il y a 2 lacs, puis là, on était sur le lac Canot. Et m'a dit, pour l'expérience, le peu d'expérience que j'ai en pêche d'automne sur les lacs du Nord, parce que c'est bien différent que sur le fleuve, mais moi, je suis agréablement surpris de la qualité de pêche qu'il y a ici à Pourvoirie-Chibougamau. Définitivement. Puis moi, j'ai trouvé les proprios fort sympathiques. On a été accueillis de façon géniale ici. Les chalets, c'est impeccable. Oui. Puis ma foi, on a vu pourquoi ça vaut la peine de s'habiller puis venir faire de la pêche d'automne. As-tu vu les beaux gros dorés qu'on a capturés? Du beau poisson pour le bedon et des beaux spécimens à garder en souvenir. Génial. Donc, j'invite les gens à venir découvrir ça. La pourvoirie Chibougamau en pêche d'automne pour capturer des gros dorés. L'heure juste vous a été présenté par Toyota, le groupe Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, et Prince Craft. Dominez-l'eau avec Prince Craft. Beau petit matin à Chibougamau. On s'en va sur l'eau. À Chibougamau. Beau petit matin à Chibougamau sur le lac des Canots. Ah, Chibougamau, terre de l'orignal, les ruisseaux. Ah, Chibougamau, c'est beau. Ah, Chibougamau. Là, tu viens-tu de remonter? J'ai comme le crâne qui va tomber en ébullition bientôt, ce qui va faire du bien. Ceci était une émission publicitaire payée par Production de pêche L'Heure Juste.